Clairement, si vous n'êtes pas un bon communicant spirit, faire de la sorcellerie, même des énergies, etc., bah c'est mal barré, c'est dangereux, hein. Parce que vous allez faire des choses, vous n'allez pas voir tout ce qui se passe. C'est pour ça que je parlais d'angle mort, parce qu'on peut quand même essayer d'explorer parfois les angles morts. Il y a plein de choses à savoir. Et quand vous faites des choses sans être un communicant, quelqu'un qui voit, et même voir, c'est pas suffisant. Il vaut mieux entendre que voir parfois. Vous allez voir que c'est très dangereux parce que vous pouvez vous faire duper et vous faire avoir et vous faire démolir. Quand on n'entend rien, voir c'est une chose, mais quand on n'entend rien, vous êtes mal barré, quoi, clairement. Et ça peut être très létal ce qui peut vous arriver. Mais il y a le seuil bas où c'est pas vraiment dangereux, c'est vraiment, ouais, c'est safe, il y a vraiment pas trop de problèmes. Après, vous avez vraiment le seuil libre où là, ça peut vraiment devenir létal. Vous pouvez très bien voir du bien comme du mauvais, voire entre deux, hein. Ça reste des esprits, ils font ce qu'ils veulent quelque part. Enfin, quand je dis ce qu'ils veulent, ça dépend, ça dépend. C'est très complexe. Mais on fait pas, tout ne se fait pas n'importe comment, quoi. C'est pas en faisant des beaux symboles, des beaux cercles que tout va bien se passer, hein. Clairement, eux n'en ont rien à foutre. Voilà, sachez-le. J'ai aussi un truc intéressant à vous montrer, c'est les EMF. C'est très courant en chasse aux fantômes. Alors, il y a 5 LED. Hein. Quand on tend vers le rouge, c'est que c'est très élevé. C'est pour plus ou moins visualiser le seuil de magnétisme. Je vais l'expliquer comme ça parce que c'est beaucoup plus complexe. Hein. Et ça ne fonctionne pas tout le temps. Et pourtant, des esprits, il y en a parfois beaucoup dans une pièce, ou alors ils sont astrales, et on ne peut pas les détecter avec des EMF. C'est pas tous les esprits qui vont déclencher ce genre de phénomène. Donc, en gros, vous pouvez vous faire bousiller le cul sans vous en rendre compte, sans rien voir. Donc, en fait, vous pouvez être un bon visualisateur et vous allez vous faire déglinguer le cul. Voilà, sachez-le. Et quand on part sur des EMF un peu plus sophistiqués, un peu plus précis, on a du mal à détecter aussi les champs d'esprit. Alors, il faudrait vraiment que j'essaye d'en capter un sur le coup, qui n'y ait pas d'interférence, que ce soit le téléphone, etc. Mais vous verrez qu'on ne peut pas tout détecter avec ce genre d'appareil. Avec une spirit box, malheureusement, j'en ai pas. Et parce que, bon, quand on est médium, on n'a pas forcément besoin d'une spirit box, mais ça peut être vraiment intéressant d'en faire le test. Je vais terminer là-dessus. Il y aura peut-être d'autres vidéos avec des explications un petit peu intéressantes aussi sur le même domaine. Voilà, sans pour autant rentrer dans des détails trop hard. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez kiffé. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne les lives là. Ça sera cool. Ça sera intéressant.